Bonjour à tous. Du coup, je vais exposer aujourd'hui l'échiquier, le sixième carré magique. Pour revenir sur le carré magique, maintenant que j'ai une tablette, on va pouvoir constater quand même que les carrés magiques, je sais pas si on va le voir là, si, voilà. Les carrés magiques, en fait, quand vous allez sur Google, là vous avez le carré de 15. Là vous avez le carré de 21. Il y a le carré Sator. Il y a le carré de 4. Et il y a à la fin le carré de 6, ici. Ce carré-là. Et après, il nous donne après le carré de 9. Alors, à travailler, je l'ai pas encore travaillé. Mais nous, on en est au carré de 6 pour le moment. Voilà. Donc, il faudra, un jour, faudra bien sûr décoder tous ces chiffres-là. Mais pour les décoder, il faut les comprendre. Donc, ceci étant dit, donc les carrés magiques, on voit bien que c'est pas quelque chose de secret. C'est... tous les carrés magiques sont sur une même page. Il suffit de taper carré magique sur internet et vous les avez tous. Maintenant, du coup, là on a décomposé. Alors, on a vu qu'on avait gagné la couleur au début. On a les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. On a gagné le bleu indigo, qui est ici. Et après, on a gagné le rose. Donc, ça nous fait 8 couleurs. Ces 8 couleurs, on va tout décomposer en 4 dimensions, comme on a fait là. Donc on a fait 4 fois 8 couleurs dans la dualité. Et on se rend compte que ça nous donne 8 et 8, 16. Donc ça faisait... J'ai mieux. Alors, avec ces 16... Voilà, donc on a 6 cases. Ça fait 3 fois 6, 18. Si on rajoute le quatrième, ça fait 72. 72 moins 64, ça fait 8. 8, donc c'est la part de l'esprit, en fait, c'est la 5D, hein, là en 4D. On comprend la structure, en fait, avec les 8 couleurs, quoi. Y a tout un tas de calculs comme ça à faire qui sont intéressants. Alors je vais pas m'aventurer là-dedans parce que il faut le faire sur papier, il faut pas se tromper, donc on va rester sur l'analyse un peu de ce truc-là. Donc si on les rassemble, on va voir que, voilà, on se retrouve avec le milieu, voilà bien. Le milieu, ça c'est l'esprit, l'amour, entouré, enfin l'amour, la plus haute vibration de conscience, entouré de l'esprit, ici, et entouré de la matière, ici. La matière qui est, elle, dans la dualité. L'esprit, lui, il unifie la dualité avec la couleur rose. On va pouvoir isoler aussi ces 4 petites tours ici, les 4 carrés là, et retrouver le QR code. Vous voyez, si j'isole ça, on retrouve les 4 pointes là du QR code. Donc le QR code, évidemment, il a une symbolique qu'il nous faudra comprendre, quoi. Là, du coup, ces cubes-là, ils sont en 3 cm. C'est le premier principe de perception. Au début, j'avais fait des cubes de 6 cm qui nous donnaient ça là-haut. Ces cubes de 6 cm, c'est le principe de matière, le chiffre 6. Quand on descend en fractal et qu'on descend à 3 cm, on passe au principe de perception. Avant ça, si vous vous souvenez, j'avais fait la pyramide, celle-là. J'avais fait cette pyramide. Et cette pyramide, elle est en 5 cm. 5 cm, pourquoi j'avais pris 5 cm? En fait, parce que c'est la mesure qui est donnée sur les cartes. Là, cette carte-là, là. Ce carré-là, il fait 5 cm. C'est 2,5, 2,5, ça nous donne un diamètre de 10. Enfin, 2,5, de 5. Donc 5 c'est la quintessence, mais c'est la moitié du numéraire de 10, du fait de compter par 10. Donc en faisant cette pyramide de 5 cm, en faisant les carrés, etc.,
Bah ça fait un petit truc intéressant en fait, ça fait. On va voir que le carré Sator du coup, il va rentrer là-dedans. Voilà. Là on a le carré Sator. Le carré Sator qui prend bien sa place, hein, c'est-à-dire qu'on a les 64 cases en fait de l'esprit. Si on va par là, regardez, en bas là, vous voyez à l'échiquier, j'ai 6 cases pour 8. Voilà. 6 cases pour 8. Et avec le carré Sator, ça nous donne hop, 8 cases pour 5. Donc c'est des unités de mesure en fait, tout ça pour dire que ça nous donne le calcul par 8 et le calcul par 10 déjà. Donc ça on voit bien que ça rentre là-dedans. Maintenant on va continuer avec la 4D. Ça va rentrer là-dedans. C'est un peu plus large parce que c'est pas très bien fait, mais on voit bien que ça nous donne ça. Après on continue avec le 3D, bah du coup c'est l'esprit. Après il y a ça. Et après il restait la plus petite, le nous. Voilà. Et après on arrive ici. Donc ça c'est nous. On est bien dans un monde en 4 dimensions, avec les 8 couleurs de l'arc-en-ciel x 4 dans la dualité. Et on voit que ça donne ça. Ce carré-là, il faut l'imaginer en fait en 3 dimensions. Si on le met en 3 dimensions, bah, ça va nous donner ce cube-là. On va le voir tout à l'heure. Vous voyez, ce cube-là, vu que c'est du 3 et que ça c'est du 6, quand on va le monter, ça va faire le même cube. Alors, pour le monter, il faut l'imaginer en 3 dimensions, et imaginer donc l'esprit au milieu. Donc l'esprit, l'immatériel, on sait que c'est le rose et le violet. Donc on va pouvoir le séparer comme ça. Prendre les violets. Voilà. Et on va les mettre comme ça. Et on va faire... Là, on est en train de monter le cube de l'immatériel. Vous voyez, c'est en croisé. Voilà. Là, on a monté notre cube de l'immatériel qui doit être le milieu, en fait, du cube en 3D, de la fleur de vie. Par opposition au cube de la dualité. Parce que tout fonctionne par cube à chaque fois. Voilà, là on a le cube de la dualité et le cube de la matière. Ici. L'esprit, donc il faut les mettre de l'autre côté. Et voilà. Donc on a la dualité de la matière et l'immatériel, la couleur violette et rose. Le violet qui est le plus haut chakra qui est dans l'immatériel. Mais la couleur rose, c'est ce qui a été compris. C'est la 8e couleur, ce qui nous amène à l'infini. Donc là, on a une première base, en fait, déjà pour le monter. Bon, on va ça. Je suis pas allé plus loin. Il y a encore pas mal de travail à faire pour arriver à finir de monter. Puis il y a plusieurs montages, en fait. Il n'y en a pas qu'un. Il y a plein de montages et qui apprennent à chaque fois quelque chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce serait même génial que les gens fassent ça chez eux et puissent monter eux-mêmes leur pyramide et voir tous les résultats que ça peut donner, que ça peut amener. Parce qu'il y en a vraiment plein, hein. On peut jouer comme ça avec les couleurs, la dualité et mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Hein, parce que c'est bien le monde dans lequel on vit, ça. Défini par logique et rationalité. C'est le but du jeu. Alors, c'est pas évident parce que il y a tellement de calculs à faire, etc. Que je peux pas tout énumérer, évidemment. Mais on va voir un truc là. Donc effectivement, ces deux cubes, c'est bien les mêmes. Voilà, lui il est un peu plus gros parce que il y a les écarts et la peinture, c'est les mêmes dimensions. Et qu'est-ce qu'on va y voir là-dedans? On va le mettre ici. Hop. Et là-dedans, on va y voir ceci, la fleur de vie.
Donc là, voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est, comme on connaît ce principe-là, comme on connaît ça, je vais prendre 64 petits cubes transparents, les assembler comme on le voit ici, et avec une belle perspective, on verra apparaître une belle fleur de vie en 3 dimensions avec les trucs à l'intérieur. Donc j'ai hâte de recevoir ça pour voir ce que ça fait. À mon avis, ça va être joli. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là et pour pas trop m'embrouiller. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.